crois que Dieu est excellent. Qui croit qu'il est excellent. Il est excellent, il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Si tu ne comprends pas ce que veut dire excellent, c'est quelqu'un qui fait toutes choses à merveille. C'est quelqu'un qui fait parfaitement les choses. Il ne faillit jamais. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est bien plus grand que ce que tu entends. Il est plus grand que ce que tu crois. Il est bien plus grand que ce que tu as vu de tes propres yeux. Et il va faire au-delà. Tu es excellent, Jésus. Tu es excellent. Alléluia. Que tu parles à toi-même. David, lui, disait à son âme, mon âme ne te trouble point. Pourquoi te tourmentes-tu? J'aimerais que ce matin tu parles à ton âme. Tu lui dis, le Seigneur a dressé une table pour moi. Le Seigneur va nous parler encore ce matin. Le Seigneur va nous parler ce matin. Et si le temps nous permet, on a préparé un petit chant qui est en rapport avec matin. Vous connaissez tous ce chant qui dit vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Amen. Alléluia. Tu
rester attentif. Vous venez de suivre la chanson. Ces jours-là, les jours vont venir. Ces jours-là, il y aura beaucoup de pleurs. Les autres montent en chantant, les autres restent en pleurant. À toi de choisir. Amen. Pendant qu'ils s'avancent, prépare ton cœur. Il y a un choix à faire aujourd'hui. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Bonjour Église, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Béni soit Dieu que nous le retrouvons encore ce dimanche. Je suis content d'être parmi vous, toujours d'ailleurs. Et béni soit le Seigneur. Alors nous allons chacun prier pour son propre cœur, prier pour que le Seigneur te parle. Ne demande pas qu'il parle à ta belle-mère, à ta belle-fille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants. L'enlèvement sera individuel. Prie pour que le Seigneur te parle, au nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, moi-même j'ai peur chaque fois. Et moi-même, je te supplie chaque jour que je ne rate pas mon maladie, que je ne manque pas lorsque tu me viendras, parce que après ça va être très difficile. Et sur la terre, rien n'est comparable à la gloire, à la santé, au bonheur que tu nous donnes. Alors que nous vieillissons, Seigneur, te disons merci de ce que tu nous as appelés jeunes, que tu nous as gardés, Seigneur, et nous te prions de nous garder encore jusqu'à la fin de notre vie, que nous soyons toujours en train de proclamer ton nom, car cela ne nous a jamais ennuyés ni attristés. Alléluia, alléluia, alléluia. Malgré les difficultés de la vie, parfois, Seigneur, notre Dieu, c'est normal, nous sommes dans le corps, nous sommes sur la terre, mais tu nous consoles. Et ce qui est précieux à tes yeux, c'est que nous ne manquions pas ton royaume. Merci de nous garder, de garder l'Église, de nous préserver du mal et de l'enfer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. L'Église, nous parlons aujourd'hui de l'enlèvement de l'Église ou l'épée de l'Antichrist. C'est un enseignement que j'ai déjà donné plusieurs fois et à chaque fois, je constate que les gens aiment beaucoup, vraiment beaucoup. Et béni soit le Seigneur. Pour ne pas perdre de temps, on va directement avancer. Sinon nous allons perdre notre temps et puis nous allons regretter les minutes que nous aurons nous-mêmes perdues à introduire longuement. L'enlèvement de l'Église n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde proprement dite. Mais c'est le premier événement qui marque le début de la période de la fin du monde actuel. Ce monde déchu. Par la lecture de la Bible, que nous avons lu plusieurs fois, la lecture d'autres livres, d'autres littératures chrétiennes, nos études bibliques et théologiques, nous sommes arrivés à comprendre que le temps de la fin du monde actuel est très très vaste. C'est vaste. Et il comprend ce que je pourrais appeler 5 sous-temps. Au fait, le temps de la fin a commencé, ça va vous étonner, avec la naissance de Jésus-Christ. C'est vrai que le temps de la fin a commencé. Jésus donc est venu à la fin pour proclamer le salut. Mais il a fallu que Jésus fonde l'Église. Et il a fondé à Pentecôte par l'Esprit qui agissait dans les apôtres. Et donc, dans ce temps de la fin, depuis la naissance de Jésus-Christ, il y a ce que j'appelle 5 sous-temps ou 5 autres temps. Le premier temps
après la naissance de Jésus, la fondation de l'Église, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Le royaume des cieux n'est pas dans le monde actuel, mais il est dans l'Église. Mais attention, le royaume des cieux, quand on dit il est dans l'Église, il n'est pas dans la salle. Il est où? Dans nos cœurs. C'est nous qui portons le royaume des cieux dans notre cœur. C'est ainsi que vous, chaque fois que vous commettez quelque chose qui n'est pas bon, si vous sentez la douleur dans votre esprit, dans votre âme, qui vous pousse à la repentance, à chercher le Christ, c'est qu'en vérité, le royaume de Dieu est en vous. Mais si au contraire, vous êtes complètement indifférent, quoi qu'on dise, quoi qu'on exhorte, faites attention, ça se peut que vous êtes avec nous, mais le royaume de Dieu n'est pas dans votre cœur. Et ça va être très compliqué. Et donc, à la fin de la mission de l'Église, il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura le règne de l'Antichrist pendant 7 ans. Ça sera un roi méchant, très méchant comme vous ne l'avez jamais vu. Aucun dictateur n'a été si méchant comme le sera l'Antichrist sur la terre. Après son règne de 7 ans, Satan sera arrêté et mis en prison. Donc lui et ses anges, ils seront arrêtés et mis en prison. Et puis Jésus viendra régner pendant 1000 ans sur la terre. Donc Jésus ne peut pas régner comme roi à Jérusalem et avoir comme un opposant qui lui foute, permettez-moi l'expression, qui lui foute la merde. Non. C'est la sainteté ou rien. Et donc si Jésus, roi, est là, eh bien, il donne l'ordre et cet opposant-là, vous l'arrêtez et tous ses collègues en prison, tu dois régner 1000 ans. Et ceci montre que l'autorité véritable, c'est le Christ. Et donc les sorciers, les magiciens, tout ce qu'on nous montre, c'est rien. Les francs-maçons, oui, ils quittent son corps, rien du tout. Avec l'Esprit de Dieu, vous anéantissez toutes les puissances de la terre. Mais votre amen est faible. Amen. Et donc, après, Jésus va donc régner pendant 1000 ans et il va régner à Jérusalem, ça sera un règne top. Et je pense que Dieu permettra, par ce moyen, que Adam et Ève vivent le véritable bonheur. Parce que Dieu les a créés pas pour être malheureux, pas pour se taper dessus, pas pour se tromper, pas pour s'entretuer, s'insulter. Dieu les a créés pour le bonheur. Mais l'ennemi est venu tout perturber par la ruse. Mais alors ils vont vivre le vrai bonheur pendant 1000 ans. Et je me rappelle, je crois, une jeune fille, un jeune homme m'avait demandé, pasteur, moi j'aimerais bien vivre pendant 1000 ans pour bien vivre le bonheur du mariage. Mais bon. Et alors si maintenant vous existez, il va falloir traverser les 7 ans de l'Antichrist. Hein? Je ne vous conseille pas. Et après le règne de 1000 ans, alors il y aura ce qu'on appelle le dernier jugement, ou le jugement au trône blanc. Et là, Jésus donc va condamner les péchés, les pécheurs pour l'éternité, et ceux qui seront enlevés, et ceux qui auront été sauvés aussi pendant le règne de l'Antichrist, parce qu'il y aura encore des gens sur la terre, mais nous le verrons peut-être plus tard, il n'y aura pas la grâce. La grâce, c'est maintenant. Quand l'Église sera enlevée, la grâce terminée. Parce que le Saint-Esprit est dans l'Église, est dans nos cœurs. Et donc, c'est lui qui empêche que l'Antichrist puisse paraître maintenant. Mais il est déjà là, il veut paraître, il veut s'installer. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est l'autorité. Il ne peut pas. Maintenant, quand l'Église sera enlevée, quand nous serons enlevés, le Saint-Esprit aussi va quitter la terre. Et donc, Satan va pouvoir régner pendant 7 ans sans qu'on le contredise par qui que ce soit. Maintenant, si vous ratez l'enlèvement, ça vous prend encore beaucoup de temps, mais bon, il faut que vous compreniez quand même l'introduction. De toutes les façons, nous y reviendrons même les jours à venir. Si vous ratez l'enlèvement, en disant oui, mais bon, il y a le temps de l'Antéchrist. Ok, ma soeur, oui, joue ton jeu, rate. Ok, mon frère, c'est bien. Mais pendant l'Antéchrist, vous savez qu'il est écrit qu'il va demander qu'on crée des lois telles que tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre si tu n'as pas sa marque. Or, nous tous ici, ça manger, nous ne viendrons pas. Même quand on est rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas mangé, tu as faim, tu ne viendras pas.
parce que le corps est faible. Donc, le corps fait son boulot, l'Esprit de Dieu fait son boulot. Ne soyons pas spiritistes inutilement, de vouloir montrer qu'il y a des gens qui jeûnent 7 jours sur 7 et ils enchaînent. J'en connais une dame, et je lui avais dit, c'était une collègue, je lui ai dit, mais fais gaffe quand même, hein. Ton corps peut subir un choc. Et il a subi un choc. Il a fait un arrêt cardiaque. Il est resté 7 mois à l'hôpital. Et il est sorti avec des handicaps physiques et mentaux. Donc, ça ne sert à rien de montrer que je suis... Non. Prie et mange. Jeûne, et quand c'est fini, mange. Surtout, ne le fais pas pour montrer. Au fait, ces gens-là, ils veulent montrer. Non, non, non. Ma soeur, viens, on va boire un café pendant la pause. Non, 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 non. Oh mon Dieu, moi je suis rempli. Tu es toujours à jeûne. Mais quand vous l'approchez, il n'y a pas d'onction, vous ne sentez rien de Dieu. Il pose toutes les questions du monde. Et moi, je dois chaque fois répondre, expliquer et prier. Prions, mes amis, mais ne soyons pas de spiritualistes inutiles. Mais ceci ne veut pas dire, parce que souvent les gens disent, ah oui, mais on a dit, il ne faut pas être... Non, mais tout excès nuit. On n'a pas dit ne prie pas, on n'a pas dit ne jeûne pas, mais on n'a pas dit ne le fais pas dans la chair. Ça n'a aucun sens. Et le mieux, c'est de le faire en secret. Pas besoin de le dire. Faites-le vous-même. Et quand vous serez ici, l'onction qui est sur vous, la puissance de Saint-Esprit qui est en vous, va faire que le culte va s'embraser de la gloire de Dieu et Dieu sera glorifié au ciel. Et alors l'Église verra que là, il y a une femme de prière, là, il y a un homme de prière. Mais le montrer qu'il n'y a rien, peine perdue. Et donc, voici ces temps-là. Maintenant, je veux expliquer, le songe c'est d'expliquer, le but c'est d'expliquer le songe de notre sœur Pélagique. On peut faire entendre les paroles c'est possible sinon, moi j'ai ça sur mon téléphone. Sinon, je peux le lire de mémoire. Hein. Au fait, j'ai résumé le songe de la sœur Pélagie et j'ai trouvé qu'il y a 3 parties essentielles. Je vais le lire de mémoire parce que comme ça on gagne un peu plus de temps. Okay. Dans son songe, il dit, oui, j'ai réalisé à un moment donné que mon mari n'était pas là, et quelques personnes n'étaient pas là, et j'étais seul, et puis j'ai compris que c'était l'enlèvement, et j'étais choqué, j'étais triste. Et il dit que c'est arrivé à la fin d'une période de jeûne qui était organisée dans l'église. J'aime bien l'église qui prie. Et donc, on a proclamé un jeûne de prière de quelques jours. L'église a participé, l'église a prié, elle aussi elle a participé, je suis dans son songe, je ne dis pas que c'est ça qu'elle a fait, je suis dans son songe. Elle aussi elle a prié, tout est bien, et puis c'est fini. Mais voilà que, à la fin de cette période de jeûne, quelques membres de l'église sont enlevés, ainsi que son mari, et pas elle-même. Ah, là il y a un point d'interrogation. Et nous allons y revenir pour expliquer. Et après, elle a vu que les gens qui étaient restés, c'est la deuxième partie, les gens trichaient, les gens étaient méchants, commettaient des méchancetés, et elle s'est dit, ah, je comprends pourquoi ils sont restés. Ils ne sont pas justes, ils sont méchants. Là aussi, il y a une leçon. C'est que si nous sommes méchants, même si nous sommes baptisés d'eau et d'esprit, même si nous prêchons comme je le fais, mais Dieu est tellement sérieux qu'à l'enlèvement, Dieu n'est pas injuste. Tu n'es pas juste, mon ami, tu restes. On te retire l'esprit, c'est tout. Mais quand on te condamne, tu restes, tu rates. Elle a compris ça. Et après, elle était triste, elle était choquée, elle était angoissée. La dernière partie. Maintenant, revenons à la parole et on va essayer de voir que ce songe est très parlant. C'est un avertissement, d'abord à elle-même, et ensuite, indirectement, à nous tous. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas partis non plus. Nous devons faire attention et dire Amen. Amen.
Maintenant, le premier point, c'est quand et comment aura lieu l'enlèvement des saints. Personne ne connaît le jour ni l'heure de l'enlèvement de l'Église, seul le Père le sait. Mais Jésus-Christ a tout de même montré comment l'enlèvement arrivera. Et nous allons lire dans Luc chapitre 17, j'ai sauté des versets 20, 24, 26, 28, 30 à 36, et nous verrons un peu comment les choses vont se passer. C'est toujours bon de rappeler. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire que ça ne viendra pas de telle manière que tout le monde voit, oh, Jésus, non. Ça ne viendra pas comme ça. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, se mariaient. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et dans le songe, il y a des gens qui étaient prises et d'autres sont restés. Elle était avec son mari dans leur lit, mais papa est parti, maman est restée. Ici, ce n'est pas la mort, hein? C'est le salut. Donc, tel que nous sommes là, faisons bien attention. En d'autres mots, ma foi ne te sauve pas. La foi du pasteur ne sauve pas l'Église. Dites amen très fort. Amen. Oui, mais comment ça? Non. Sa foi le sauve. Maintenant, le Seigneur lui a donné une mission. Comme tu crois en moi, moi je te sauve. Je veux que tu proclames mon témoignage pour que les autres soient sauvés comme je te sauve. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la mission. Et cette mission, Jésus nous a donné ça à tous. Il a dit aux disciples, allez dans toutes les nations baptisez-les, faisant des disciples. Donc, vous êtes censés être disciples et vous êtes censés être sacrificateurs. Il n'y a pas que le pasteur, son épouse, les diacres, les choristes, ou ceux qui font l'accueil, ou ceux qui s'occupent de l'écodine, donc tous ces gens qui sont au service. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ça compte, mes amis. Le Seigneur attend ça, ça compte. Donc ne te contente pas de venir et puis peut-être même critiquer quand ça ne va pas. Laissez-moi vous dire que moi je ne critique pas les gens qui travaillent. Parce que ce sont ceux qui travaillent qui commettent des erreurs, justement parce qu'ils travaillent. Toi, tu as peur de commettre des erreurs. Tu es comme cet homme qui n'a pas voulu investir le talent que Jésus lui a donné, parce qu'il avait peur. Non, moi je ne veux pas risquer. Il a enterré. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas dit oui, tu étais sage, hein, parce que tu n'as pas voulu perdre, ok, tu me remets mon talent. Non, hein, il a dit méchant serviteur. Tu savais que je sème là où, que je plante là où je n'ai pas sémé. Donc, mes amis, Église, je vous exhorte à participer activement aux activités et à l'œuvre du Seigneur dans cette Église locale. Dites Amen. Amen. Et donc, c'est ce qui est arrivé dans le songe de notre sœur. Et c'est arrivé comment? C'est arrivé à la fin de la prière dans l'église. Mes amis, sachez que l'église ici, qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui a commencé à Pentecôte, en l'an 33, lorsque l'Esprit de Dieu a fondé l'église, comme je le disais en introduction. L'église fondée par les apôtres. Jésus avait dit aller dans toutes les nations, je l'ai dit aussi, faisant les disciples. Cette église-là est en train d'arriver à la fin de sa mission. Nous sommes vers la mission de l'église sur la terre. Parce que si on nous enlève, il n'y aura plus d'église. Et la Bible dit que les gens chercheront à écouter la parole, mais il n'y aura plus de parole sur la terre. Les gens auront vraiment soif d'écouter l'évangile.
mais l'évangile aura disparu. Mais maintenant que l'évangile est partout, gratos, c'est offert, qui s'intéresse au bout? Exactement comme les enfants dans la maison. Si vous êtes parent, vous savez que les enfants, vous pouvez avoir de la nourriture au frigo, mais ils ne mangent pas. Et quand ils mangent, ça rigole, ça jette, ça détruit. Ils ne réalisent pas que ça coûte cher aux parents. Et que papa, maman sortent tout le matin pour pouvoir apporter de la nourriture. Eux, ils ne savent pas. Et quand bien même ils sont adultes, on leur dit, il y a des choses qui, dans leur tête, comme si, oui, mais je suis chez moi, c'est mes parents, ils l'ont quand même. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, mes amis. Bon. Il faut à un moment donné devenir adulte. Sur le plan spirituel aussi. Et donc, les jeunes gens, les jeunes filles, si dans la maison de vos parents, vous continuez à vous comporter comme des petits gamins, eh bien, si on vous tire l'oreille, vous venez me voir, moi je vais vous tirer l'autre oreille. Non. Cherchez la sagesse, mes amis. Grandissez. Il faut qu'à un moment donné que les parents disent, ah mais il a grandi, il est devenu responsable. Ah mais il a grandi, il est devenu responsable. Non, c'est... Oui, mais jusque quand? Béni soit Dieu. Amen. Et donc, l'Église tend vers la fin de la mission. Et l'enlèvement va arriver juste avant que l'Antichrist n'arrive. Et donc, Jésus descendra du ciel. Il va prendre l'Église. Dans la première Église, donc, comme je disais, dans la première partie du songe, la sœur vit que l'enlèvement a eu lieu à la fin de la période de jeûne, ici dans l'Église. Donc, cette période de jeûne, de la prière, dans l'Église, peut signifier aussi, ou peut être comparée à la fin de la mission générale de l'Église. Oui, parce que quand vous êtes en jeûne, vous vous sanctifiez, vous priez, vous adorez, vous bénissez le Seigneur, vous témoignez. Et l'Église, depuis qu'elle existe, elle témoigne, elle baptise, elle sanctifie, elle adore, elle loue, elle prie. C'est la même chose. Mais si vous ne priez pas, vous n'êtes pas dans la mission qui a été donnée à Jésus-Christ. Vous la boudez. Mais, ma soeur, ne sois pas, ça me vient dans mon cœur. Ton corps n'est rien. Parce que ce corps, nous le verrons, mourra. D'ailleurs, d'autres sont morts avant nous. La beauté n'est rien. Mais Jésus n'est pas moche. Le Père, il n'est pas moche. Les anges, il n'est pas moche, mes amis. Vous savez, même notre race, soyez-en fiers. Bénissez le Seigneur. Et je suis content parce que les autres pensent que nous sommes complexés. Pourtant, nous ne sommes pas complexés. Nous avons beaucoup de vie. Je l'ai dit à mon boulot à un moment donné, j'ai dit, mais vous faites trop d'illusions. Je ne me promets pas en disant pourquoi je ne suis pas ceci, pourquoi je ne suis pas... Non, non. J'ai les soucis de mes enfants, les soucis de ma maison, les soucis de mon pays d'origine. J'ai peur de la guerre, qu'on jette pas une bombe. Mais après ça, nous avons beaucoup de vie. Nous sommes des gens heureux, contents. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mes amis. Bénissez le Seigneur. Dites Amen. Amen. Et donc, marchez dans l'humilité, dans la joie et dans la paix. Mais accomplissez la mission que Jésus a donnée à l'Église, parce que vous, en tant que membre de cette Église, vous êtes aussi Église. Chacun de nous est une Église vivante. C'est ça le sens de la pierre angulaire. Tu es une pierre, tu es une Église vivante. Et donc, dans ta maison, à ton travail, partout où tu es, proclame l'Évangile, influence. N'empêche pas ton mari de servir Dieu parce que tu poses des conditions que si tu m'aimes, si tu m'écoutes, pour que je sache, retenez une chose, l'Église, devant Dieu. Oui, on est un, on est lié. Au moment de l'enlèvement, ça n'existait pas. Jésus dit que ceux qui seront deux, on prendra la femme, l'homme reste, on prendra l'homme, la femme reste. Donc, il n'y aura pas ce lien de mariage pour dire oui, on est lié par le mariage, si on me prend. Non, Jésus ne dira pas non, mais si je prends la femme, lui va souffrir. Hein. Non, non. Sinon, les maris ne mourraient pas sur la terre.
sinon les femmes, les épouses, ne mourraient pas sur la terre. Or, ça arrive. Mais quand Dieu voit que le fruit est mûr et qu'il veut prendre son serviteur ou sa servante pour qu'il lui arrive rien de mal et qu'il arrive à se détourner de lui, c'est lui qui est le souverain de la vie. Il le prend ou il la prend. Et nous disons, Dieu a donné, Dieu a repris. Dites Amen, l'Église. Amen. Donc, participez. Si vous voulez être enlevé, entrez dans la mission. Je pense que si vous étiez dans la mission de vous prêcher l'évangile, nous n'aurions plus de place vide. Ça dépend de nous, ça dépend de vous. C'est parce qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et alors on se plaint, on n'est pas nombreux, on n'est pas si. Mais qu'est-ce que tu fais? As-tu déjà apporté une âme à l'église? Non. Ça veut dire que tu n'as pas témoigné. Ça veut dire que tu n'es pas dans la mission. Témoigner, ça coûte. L'indifférence, l'insulte, la colère, la haine. Mais il faut le faire. Donc, arrêtez d'énerver le Seigneur pour des choses terrestres. Mais faites de façon que ta femme rentre dans la mission et que ton mari rentre dans la mission. Dites Amen. Amen. Et surtout si elle a l'appel. Et surtout s'il a l'appel, faites attention parce que tout ce que nous le faisons contre celui qui nous a appelés, c'est-à-dire le Christ. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église du Christ est à la fin du temps de la grâce et de sa mission sur la terre, je l'ai dit. Nous sommes donc beaucoup plus proches de l'enlèvement. L'enlèvement n'est plus loin qu'elle est proche. Mais comment l'enlèvement va se passer concrètement? Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Et voyons ce que dit la Bible. Car le Seigneur lui-même, en un instant, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dites Amen. Amen. Wow. Regardez les choses qui nous attendent. Regardez l'avenir qui nous attend. L'avenir, ce n'est pas forcément pour Dieu, ce n'est pas le fait de faire des études, terminer, se marier, travailler. Oui, ça c'est l'avenir ici-bas. Mais Dieu a aussi son avenir pour nous. C'est ça l'avenir pour Dieu en ce qui nous concerne. Et donc, l'enlèvement aura lieu donc, l'enlèvement de l'église de Jérusalem, parce que après l'enlèvement, les gens vont se convertir, mais ça va être très très difficile, mais ça sera surtout Jérusalem, plutôt Israël. Israël sera surtout, c'est Israël, nous le verrons, qui va résister à l'Antichrist, parce que eux, tout ce qui n'est pas Yahvé, ils sont capables de résister, même s'il faut mourir. Mais tandis que nous, lorsqu'on dit qu'on va te couper un doigt, on renie Jésus. On a vu ça pendant Covid. Hein? Pendant Covid, si vous voulez venir ici, vous allez tomber malade, s'il vous plaît. Pasteur, on a dit, pasteur, la Covid, le malade doit les appeler. Pasteur, non, on ne vient pas. Il y a des gens qui ont... Je ne dis pas qu'il ne fallait pas se faire vacciner, mais il y en a qui ne voulaient pas, mais qui se sont fait vacciner parce que tout simplement, ils doivent avoir la possibilité d'aller en week-end, d'aller dans un café, d'aller en vacances, de prendre un avion ou de ne pas perdre son job. Mais pendant l'Antichrist, et j'ai donné un enseignement pour dire que Covid montre un peu, dans une certaine mesure, ce que sera l'Antichrist. Mais pendant l'Antichrist, ça va être plus terrible que le Covid. C'est tu adores Jésus, tu meurs. C'est soit l'Antichrist avec sa marque, soit Jésus. Mais tu crois, on te coupe la tête, hein? Ça sera sans pitié, on te coupe la tête. La grâce sera finie. Profitons donc de la grâce, les amis, pour ne pas manquer l'enlèvement. Aujourd'hui, tous les pays du monde sont remplis des églises locales, comme la nôtre, qui prêchent la parole de Dieu, qui baptisent les gens, qui louent, qui adorent et qui prient Dieu. Et ceci, or Jésus a dit que la fin viendra lorsque l'évangile, avant que la fin n'arrive, il faut d'abord que l'évangile, la parole, soit prêchée dans toutes les nations de la terre. C'est le cas aujourd'hui.
Vous entendrez les guerres, les cris de guerre. C'est le cas aujourd'hui. Une nation s'élèvera contre une nation. C'est le cas aujourd'hui. Il y aura beaucoup d'iniquités sur la terre. Il y a beaucoup de péchés aujourd'hui. Et il y a des péchés même qu'on impose au monde entier. Tu n'en veux pas. Bientôt, il y aura des lois que si tu n'acceptes pas l'homosexualité, ben, on ne t'engage pas, tu ne signes aucun contrat dans une société. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Maintenant, nous, les chrétiens, quel sera notre sort, mes amis? Quel sera notre sort? Ne rate pas l'enlèvement, ça va être compliqué. L'église, au lieu de dire Amen, elle fait Dites Amen, l'église. Béni soit le Seigneur. Dans la deuxième partie du songe, ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, dans la troisième partie, notre sœur a réalisé que il y avait des gens ceux qui étaient restés, qui trichaient, qui étaient méchants. Mes amis, d'abord, elle-même, elle était distraite. Dans l'église, beaucoup sont distraits. Qu'est-ce que cela veut dire être distrait? C'est-à-dire que tu fais tout le ministère normalement, hein, mais sur certaines choses spirituelles, des choses capitales, des choses, peut-être même des conduites, tu te justifies. Non, c'est rien. Non, mais bon, est-ce que Dieu peut... Non. Et à un moment donné, on développe l'habitude. Et quand l'habitude s'installe, on n'entend plus l'esprit qui condamne le péché, parce qu'on est tellement habitué, on n'entend plus. Eh bien, on est distrait. Mais Jésus, lui, n'est pas distrait, le Saint-Esprit n'est pas distrait, le Père n'est pas distrait. Quand il vient, lui, il sait que tu n'es pas distrait, tu continues, tu restes. La distraction, c'est quoi? Vous savez quoi? J'espère que ce n'est pas le cas. Mais il y a des chrétiens qui ont des pseudonymes sur les réseaux sociaux et qui font tout ce que les païens font. Je répète, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont des pseudonymes, qui ont mis de fausses photos pour qu'on ne les déniche pas, mais qui font toutes les bêtises que les païens font parce que maintenant, avec YouTube, ça rapporte de l'argent. Il y a des filles chrétiennes qui exposent leur nudité. Il y a des filles chrétiennes qui séduisent des mecs sur les réseaux sociaux. Et dimanche, on est à l'église, on chante, on prie. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'est pas obligé de tout nous révéler parce que nous risquons de devenir fous. Mais le plus important, c'est que lui, il sait. Mes amis, Jésus est tranquille. On ne peut pas lui faire ça. Il est tranquille. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas le distraire, il est tranquille. Et il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Amen. Sois la brebis du Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu pries ici avec nous et si tu es sur les réseaux sociaux avec des choses démoniaques, immorales, prends la décision d'arrêter. Parce qu'on nous avertit. Ça sera d'une manière improviste. Arrête ça maintenant. Il y a quand même des gens sur les réseaux sociaux qui gagnent de l'argent en annonçant l'évangile. Ils ont beaucoup de vues. Ou qui chantent Dieu. C'est plein de musiciens qui chantent Dieu. C'est plein de concerts. Et ils ont beaucoup de vues. Même si tu ne gagnes pas trop, mais le peu que tu gagnes, mais entre-temps, tu fais des choses essentielles. Tu peux créer une société. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on doit faire. Mais la voie facile, c'est la voie de l'iniquité. Et là, tout le monde veut regarder. Et quand je vois aujourd'hui, c'est incroyable. Une dame qui met le string avec une robe qui s'arrête là. Et dans la rue, elle est sûre qu'on est en train de regarder. Elle se filme, elle met sur le réseau, elle regarde, 1 million de vues, elle est contente. Si tu es ici, tu pries avec nous. Arrête. Arrête. Dieu peut le révéler.
Mais s'il revient et que je te dis, ma soeur, voilà ce que Dieu montre, je peux dire au pasteur Corneille, non, mais ça ne va pas, moi je ne fais pas ça, ça c'est quoi ça, tu quittes l'église. Et puis après, moi j'ai des problèmes. Et puis je me demandais, mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé ou pas? C'est quoi ça, cette histoire? Et pour finir, quand on voit, on ne dit rien parce que bon, l'église va se vider. Non, le plus important n'est pas que l'église se vide. Le plus important, c'est que toi, tu sois sauvé. Amen. Soyons sauvés, mes amis. Amen. Il y en avait aussi qui trichaient. La tricherie, je la comprends un peu comme la ruse, comme l'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Beaucoup de pasteurs sont hypocrites. Beaucoup de prophètes sont hypocrites. Beaucoup d'apôtres sont hypocrites. Et vous ne le savez peut-être pas. Je suis aussi apôtre. Hypocrite. Et tout ce qu'on enseigne, c'est la parole de Dieu détournée. Le but, c'est de gagner de l'argent, de travailler sa propre image, de se faire un nom, d'avoir peut-être beaucoup de vie. Mais au fond, il n'y a pas de vérité. Combien de gens nous annoncent des prophéties qui ne s'accomplissent pas? Et quand on leur pose des questions, mais vous avez dit que ceci arrivera, oui, vous savez, Dieu, vous savez, j'ai dit, mais ils sont toujours rusés, ces gens. Ils ont toujours des arguments. Jamais ils disent, oui, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que je ne suis pas bien pris, peut-être que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, je me repens, je vais chercher le Seigneur. Non, je vais chercher Dieu, non. C'est toujours, oui, vous savez, lorsque Joël, lorsque Jacob, vous savez. J'en ai suivi qui disait que Jésus avait pour ami des gens riches. Oui, hein, j'ai suivi. Hein. Oui, il disait, oui, Jésus avait pour ami des riches. Jésus fréquentait des riches. Et c'était des pasteurs. Il se félicitait d'avoir des amis riches. Comme si, au moment de l'enlèvement, le critère, c'est la richesse. Maya, ce n'est pas la richesse. Béni soit Dieu. Et donc, Église, faites bien attention, faisons bien attention. Quand nous chantons, que cela reflète notre état de cœur. Nous pouvons pécher, c'est vrai, mais que ça soit quand même des choses que si on entend, on dit, bon, écoute, ne fais plus ça. Mais pas des choses, quand on entend, l'Église est scandalisée. Vous savez, ça me vient à l'esprit. Si votre pasteur, je ne veux pas renouer l'histoire, mais si c'était un homme faible, vous ne serez pas ici. Amen. Dites Amen très fort. Amen. Vous ne serez pas ici. Et c'est l'enseignement que nous avons reçu, nous autres. On était jeunes, mais les filles ne nous disaient rien. Et c'est pas parce que nous étions malades ou non, nous étions normaux. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de l'Esprit de Dieu qui nous tournait en permanence vers le Christ. C'est ainsi que, étant arrivé en Belgique, il était venu me chercher. Il était venu chercher son frère sous la pluie. Pasteur, merci. Béni soit Dieu. Mes amis, soyez des gens sincères. Servez Dieu sincèrement. Ne cherchez pas l'apparence. Cherchez l'apparence du Saint-Esprit. Le témoignage de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est très important. On vous confie un ministère. Prenez-le à cœur. Comme si c'était Jésus lui-même qui vous disait, fais ça pour moi. En fait, c'est Jésus qui le demande. Fais-le à cœur. Paye le prix. Ne te plains pas. Maintenant, pour terminer, je vais terminer. Je ne veux pas terminer sans parler de la nature du corps que nous aurons au moment de l'enlèvement. C'est le dernier point. Et je vais lire, comme ça, on va vite. 1 Corinthiens 15, 51-54. Et voici ce que Dieu dit par rapport au corps que nous aurons lorsque l'enlèvement va se produire. Voici, je vous dis un mystère, dit Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, encore une fois, Dieu est puissant. Hein. Ce n'est pas, oui, après une semaine, non. En un instant, en un clin d'œil, quand la dernière trompette qui sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Donc, les morts, ceux qui sont morts maintenant, quand on dit ils vont ressusciter incorruptibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts pécheurs. Non, ils avaient le corps corruptible, le corps qui péchait.
des corps fragiles qui tombaient malades. D'ailleurs, nous vieillissons. Il y a 10 ans, ma tête n'était pas comme ça quand même, si vous vous en souvenez. Et donc, petit à petit, on voit l'âge à la tête. On voit la tête, on dit, non, il dit que là, non, sa tête là. On voit l'âge aussi au mollet. Et les hommes montrent leur mollet, on va dire, non, même si on cache la tête, non, lui, il doit être au moins 50, lui, tout est 60, lui, c'est 20, lui, c'est 15, oui. Les jeunes gens, oui, par le visage. Tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est un garçon, c'est un garçon, c'est une petite fille. Mais ce corps-là, mes amis, va ressusciter glorieux. Et nous serons donc changés. Car il faut que ce corps corruptible que nous avons maintenant revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mes amis, ceux qui sont morts, nos chers bien-aimés qui sont morts en Christ, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas morts en réalité. Ils attendent la résurrection et l'enlèvement pour porter un corps nouveau, un corps glorieux. Mais vous n'acclamez pas les choses comme ça ici. Donc, moi, si on dit c'est mon argent, amen. Destiné, les clés pour le bonheur, amen. Le jeune pour avoir un mari, dans l'église est remplie, toutes les femmes, alléluia, je déclare mon mari, je l'arrache. Du coup, je l'arrache, on ne le voit pas. Change de méthode, dites amen. Ça, c'est mon style, mes amis. Ne me détestez pas, mais je suis comme ça. Béni soit le Seigneur. Et donc, les morts ressusciteront avec un nouveau corps, et ceux qui seront vivants verront leur corps transformé en un instant. Si ça se produit maintenant, nos corps seront transformés dans un instant, changés. Et transformés et on disparaît. C'est-à-dire qu'on verra, par exemple, si c'est Maman Solange, on verra seulement sa blouse, sa jupe, ses souliers. Parce que ça ne doit pas aller au ciel. Les bijoux là, ça reste. Le sac, ça reste. La montre, la l'or, ça reste. Au ciel, on n'a pas besoin de ça. Il y a de l'or au ciel. Dites amen. Amen. Le vrai or. Tout ce qui est de la terre, ça reste. Mais là, parti. Amen. Et le corps reste là. Transformé. Parti. On regarde les souliers. Maintenant, si vous aimez les souliers, vous n'allez pas les prendre. Si vous restez, vous serez angoissé, vous serez choqué, comme la sœur a vu. La vie sera dégoûtée. Je vous dis que même si vous avez des millions, vos millions vont vous dégoûter. Vous vous dites, mais moi j'ai raté. Pas de sens. Donc, mes amis, recherchons d'être enlevés. Parce que c'est ça qui compte. Il y a donc un espoir. Nous serons transformés, mais si nous mourrons, nous ressuscitons. Donc, les morts ne vont pas ressusciter après nous. D'abord, eux, ils vont ressusciter. Ils auront un corps nouveau, parce qu'ils vont sortir avec un corps nouveau. Et nous serons changés. Nous aurons le même corps nouveau qu'eux. C'est un corps à la fois physique et spirituel. C'est-à-dire que, pas besoin d'une porte. Porte par porte, tu passes. Comme Jésus rentrait là où il y avait les disciples, alors que la Bible dit que la porte était fermée, Jésus se trouvant au milieu d'eux. Et il dit, vous avez à manger ici? Oui, nous avons du poisson, apportez. Il voulait leur prouver que ce n'était pas un fantôme, que c'était vraiment lui. Il a pris le poisson, il a rompu, il les a donnés, ils ont mangé. Il prend du pain, il met dans le vin, il bénit, il le donne. Et la Bible dit que quand ils ont mangé le pain, c'est-à-dire la parole, leur esprit s'est ouvert. Et ils ont compris que ce qu'il leur disait avant la mort était arrivé. Qu'en vérité, Jésus était ressuscité. Mes amis, voici la bonne nouvelle. Tu cours après quoi? Qui te pousse à mentir, à accuser des gens inutilement. Mais Jésus vient, ma frère, il vient. Jésus vient, Église. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.